retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que je vois un petit peu passer comme ça partout très souvent, même sur mon groupe Facebook j'ai beaucoup de questions, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce sujet, mais quel est-il? Ce sont donc ces fameuses néobanques, des banques en ligne. Vous êtes vraiment très nombreux à me poser la question là-dessus. Alors ça fait déjà un moment que je voulais vous faire une vidéo là-dessus, mais je voulais vraiment prendre le temps de tester moi à mon niveau, à mon rythme, voir un petit peu ce que ça donnait pour pouvoir bien voir en revue toutes les fonctionnalités. J'ai donc sélectionné 3 banques différentes. J'ai sélectionné Nickel, N26 et Lydia. Donc voilà, j'ai testé ces fameuses 3 néobanques et donc du coup ici je vous ai fait un petit peu les avantages et les inconvénients de certains, et puis à la fin de la vidéo je vous dirai donc quel est mon choix. Je vais vous expliquer laquelle j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi. Alors évidemment comme vous le savez hein, on a très souvent des demandes de partenariat etc, et donc on m'a approché plusieurs fois pour différentes banques, même d'autres que celle-là. Alors il y en avait qui ne m'intéressaient pas du tout et j'ai décliné leur offre, mais ces 3 là m'intéressaient. Je voulais vraiment me pencher dessus avant de faire mon choix définitif sur laquelle j'allais choisir. Alors je vous avais déjà expliqué que j'avais une N26 et donc ici après approfondissement, je vais dire ça comme ça, je peux donc maintenant avec le recul vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est pareil pour Lydia, c'est pareil pour N26. On va donc voir un petit peu ensemble en revue quels sont les avantages et les inconvénients de ces néobanques. Alors on va tout de suite commencer par Nickel. Alors Nickel c'est une banque qui est vraiment très accessible à tous, ça c'est vraiment très chouette. Le point positif comme pour la majorité des néobanques, c'est qu'il n'y a aucun découvert possible, que l'ouverture, ça c'est un point très positif, peut se faire chez un buraliste ou dans une librairie, ça c'est vraiment très chouette. Et ensuite ce qu'il y a vraiment pour moi de très positif chez Nickel, c'est qu'on peut faire le dépôt en espèces directement chez le buraliste ou directement chez le libraire, ici aussi en Belgique. Donc ça pour moi, évidemment aller faire des dépôts d'argent en espèces à la librairie ou chez le buraliste, c'est vraiment pour moi le point le plus positif de chez Nickel, et c'est le point vraiment qu'il faut retenir, c'est que c'est un compte qui est vraiment très accessible. Alors évidemment il y a donc des inconvénients à cette banque. Ce sont déjà les frais de dépôt qui sont quand même de 2% et les frais de retrait au niveau d'un distributeur c'est 1%, et les frais donc de retrait chez le buraliste c'est de 0,5%. Donc voilà, ça il faut quand même le garder en mémoire, que c'est vraiment des frais qui au final cumulés les uns avec les autres peuvent s'avérer très coûteux. Alors au niveau de l'ouverture, on est donc sur 20 € pour ouvrir et obtenir la carte et 20 € par an par la suite. Alors ici donc c'est une carte, je vais masquer ici. Ici donc c'est quand même une carte assez assez basique, donc il y a mes informations, c'est pour ça que je mets mon doigt comme ça dessus. Donc voilà, c'est une carte normale, carte de débit. Alors ce qui est vraiment très chouette en fait, c'est que ça fonctionne un petit peu pour les Belges ici comme une carte Biped de chez Bipost. Donc en fait en gros vous la rechargez et puis vous pouvez l'utiliser comme Mastercard sur internet. Donc ça c'est vraiment très chouette d'avoir aussi donc cette fameuse carte physique. Donc voilà, ici il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Nickel. Bon, on peut faire des virements etc. La possibilité de virement instantané n'y est pas, donc à part entre comptes Nickel on ne peut pas faire de virement instantané. Alors évidemment pour chaque compte que je vais vous présenter ici, vous pouvez tout simplement aller voir sur les sites internet pour voir un petit peu donc de quoi il s'agit, pour avoir vraiment plus d'informations. Donc moi ici Nickel, je l'ai testé. Maintenant l'application en elle-même est très basique hein, vraiment très basique. Alors si vous faites des domiciliations, des choses comme ça et que ça ne passe pas, ça aussi il faut bien regarder, parce qu'on se retrouve avec des frais astronomiques qui sont de 9,99 €, donc 10 €.
euros en gros si votre domiciliation ne passe pas. Donc ça, des rejets de domiciliation, il faut faire vraiment très attention. Donc là il faut absolument enlever les domiciliations des comptes nickel, parce que ben voilà, ça peut vous amener à avoir des petits soucis. Donc retenez bien ici, pour les personnes qui sont en Belgique, que les virements instantanés ne sont pas pris via nickel. Donc ça c'est assez embêtant. Donc comme je l'ai dit ici, pour moi le point positif c'est que c'est un compte qui est très accessible, qu'on peut donc l'ouvrir chez un buraliste ou un libraire, et qu'on peut faire des dépôts sur ce compte là. Donc voilà ici pour la banque nickel. Alors passons donc maintenant à ce fameux compte N26 que tout le monde parle. Alors on en parle en bien, on en parle en mal, on ne sait plus trop quoi penser. Donc c'est sûr que N26 a rencontré quelques soucis, mais voilà, ce sont des soucis. Alors ça je rentrerai pas dans ce débat là, mais voilà, il faut tout simplement vous renseigner un petit peu sur internet, etc. si vous voulez en savoir un peu plus. Moi en tout cas ici j'ai donc ma carte N26 qui est donc ici, avec évidemment l'application qui va avec. Alors donc ici pareil, ça fonctionne comme une Mastercard, un peu comme la Biped à recharger. Donc ça c'est vraiment très chouette. Le RIB ici est donc un RIB allemand, donc ça c'est ce qui pourrait porter un petit peu voilà, préjudice pour ce compte là, mais en tout cas voilà, ça reste quand même aussi très accessible. Alors ce qui est vraiment très chouette donc dans les points positifs, c'est que tout simplement il n'y a aucun découvert qui est possible comme pour les autres néobanques. Alors le deuxième point positif, vous me voyez venir, hein, c'est le système d'enveloppe, donc de sous-compte. Alors ça, moi c'est quelque chose que j'apprécie, vous le savez, donc j'ai testé, ça fonctionne très bien. Quand vous voulez faire un retrait ou un paiement ou quelque chose comme ça, il suffit dans l'application, donc d'ouvrir l'application et puis de changer avec le sous-compte duquel vous voulez tirer. Vous pouvez aussi donc dispatcher l'argent au niveau des sous-comptes, donc ça c'est vraiment très chouette. Alors maintenant au niveau des points négatifs, c'est qu'il n'y a pas de dépôt possible dans un distributeur ou chez un buraliste. Donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un point négatif. Vous avez également un nombre de retraits limité, donc ça aussi il faut voir suivant la formule que vous avez pris, parce qu'évidemment il y a diverses formules, hein. Ça va d'une formule gratuite à une formule qui est à 16,90 € ou 16,90 € par mois. Donc moi ici j'ai eu la formule à 4,90 € par mois. Alors ce qu'on ne sait pas faire avec la N26, c'est qu'il n'y a pas d'investissement, de bourse, crypto-monnaie, tout ça possible avec ce compte là. Alors chez Nickel c'est aussi la même chose, il n'y a pas de possibilité de faire de la bourse, de la crypto-monnaie et tout ça via ce compte là. Alors ensuite ce qu'il faut aussi bien retenir avec N26, c'est que pour les virements à l'étranger ça se fait avec des frais. Donc ça voilà, c'est vraiment très important de retenir ce détail qui peut faire la différence si vous partez en vacances. Donc moi ici concernant mon expérience à moi avec N26, c'est quand même assez positif. Il y a la possibilité par contre de faire des virements instantanés et ça peut être vraiment très chouette. Donc suivant les offres que vous avez, donc là il faut bien regarder les différentes offres et choisir l'offre qui vous convient le mieux et l'offre qui vous ira donc pour votre gestion quotidienne. Moi ici je l'ai vraiment pris pour ce système d'enveloppe et c'était pas mal du tout. Alors je vous avoue que j'ai pas été non plus super convaincue à 2000%. Voilà, voilà, c'était agréable, c'était pas mal, mais voilà, c'était pas non plus le nirvana. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés, donc ça c'est très bien parce que très souvent dans les néobanques il y a des frais cachés et ça les personnes s'en plaignent assez souvent quand même. Passons donc maintenant à la troisième et dernière banque. C'est quoi? C'est donc la banque Lydia. Voilà, donc ici vous avez ma carte Lydia hein, qui est bien là. Au niveau de Lydia, là il y a beaucoup de choses à dire. Alors comme les autres néobanques, il n'y a pas de découvert possible, donc pas de mauvaise surprise. C'est également un peu le système de cette fameuse carte Bipost à recharger. On ne peut pas descendre en négatif, par contre on peut faire venir son salaire, on peut tout faire venir sur le compte Lydia comme pour les autres d'ailleurs. Il n'y a pas de limite, on ne vous dit pas que vous devez avoir un salaire, machin, bazar, non, vous pouvez faire tout arriver sur votre compte Lydia. Alors ce que j'aime
particulièrement chez Lydia, c'est que vous avez donc le système d'enveloppe. Alors ça, vous allez me dire, oui mais Christelle, c'est comme chez N26, t'as les sous-comptes, mais ce n'est pas tout à fait comme N26. Alors je m'explique. Ce qui a vraiment de très très chouette ici, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un RIB particulier pour chaque enveloppe. Donc par exemple, si vous, vous ouvrez donc je vais dire une enveloppe course par exemple, vous pouvez demander à avoir un RIB spécial pour les courses. Voilà, moi par exemple j'ai ouvert donc pour mes filles chacune leur enveloppe et elles ont chacune leur RIB. Donc si quelqu'un veut faire un virement pour mes filles, un cadeau ou quelque chose comme ça, on met directement comme si elles avaient en fait un numéro de compte, mais c'est pas pour elles, c'est donc le sous-compte en fait et qui a un RIB à lui. Alors ça peut être vraiment très très chouette parce que quand vous avez une activité professionnelle ou vous avez une autre activité et que vous devez percevoir de l'argent sur un compte, en fait vous pouvez donc avoir ici plusieurs RIB sur la même carte et ça c'est vraiment très très chouette. Moi en tout cas ça c'est vraiment pour moi le pied. Alors avoir le système d'enveloppe c'est très bien, mais il y a certaines catégories pour lesquelles vous devez avoir un RIB particulier, donc plutôt que d'ouvrir 50 comptes dans 50 banques différents, autant avoir tout dans la même banque et tout avec la même carte, et ça c'est vraiment le top du top. Alors ce qui est très chouette aussi, c'est que vous pouvez faire des budgets partagés, donc ça c'est très bien aussi pour les couples. Vous pouvez avoir 2 cartes pour un compte et ça peut être votre budget couple. Voilà, si vous êtes donc en couple, vous allez pouvoir définir différentes enveloppes aussi, par exemple une enveloppe course en commun, une enveloppe loyer en commun par exemple, et vous allez savoir donc checker, vous aurez chacun votre carte et vous saurez donc checker directement avec l'application. Donc ça je trouve vraiment ça très très chouette. Ensuite ce qui est très chouette aussi, ce sont les cartes virtuelles. Donc ça vous pouvez avoir avec Apple Pay et Google Pay. Vous pouvez avoir aussi donc des cartes virtuelles donc directement sur votre téléphone. Alors là évidemment attention à ce qu'on ne vous vole pas votre téléphone parce que ça peut être un peu compliqué après. Donc ça évidemment il faut toujours faire très très attention. Au niveau de l'application, l'application est donc une application gratuite comme les autres et ici vous avez donc droit à 15 transactions gratuites avec votre carte Lydia. Donc ça c'est hyper important aussi de le savoir. Ce qui peut être très chouette aussi avec Lydia, c'est que vous pouvez donc approcher un petit peu la bourse et la crypto-monnaie. Alors moi je suis pas du tout là-dedans, hein, pas encore. Mais voilà, vous pouvez donc voir un petit peu les cotations au niveau de la bourse et au niveau des crypto-monnaies. Donc ça peut être très très intéressant pour ceux qui s'y intéressent. Et ça je trouve que c'est quand même un point positif parce qu'avec Nickel et avec N26, il n'y a pas la possibilité de le faire. Donc ça c'est vraiment un point positif. Alors les retraits et les virements à l'étranger sont gratuits. Donc ça pour moi ça a vraiment quelque chose de positif parce que voilà, comme vous le savez, on part quand même à l'étranger et donc du coup voilà, avoir des frais et des frais et des frais quand on retire à l'étranger en plus du taux de change, c'est quand même assez embêtant. Tandis qu'ici pas du tout, vous pouvez retirer à l'étranger et vous n'avez pas de frais supplémentaires, donc ça c'est quand même hyper intéressant. Alors ce que vous pouvez également faire, ce sont des cagnottes en ligne. Alors comme un petit peu Litchi, hein, comme tout le monde connaît, vous pouvez faire ça via l'application Lydia. Donc ouvrir une cagnotte par exemple anniversaire de Mister ou je sais pas quoi, et donc tout le monde peut venir mettre sa participation au niveau de la cagnotte. Donc ça peut être très très chouette aussi. Il y a aussi évidemment du cashback quand vous achetez dans certains magasins, quand vous achetez dans certaines enseignes ou sur certains sites internet. Il y a aussi du cashback, donc ça il faudra aller voir directement sur le site internet pour avoir plus d'infos à ce niveau là. Donc comme je l'ai dit, les paiements et les retraits à l'étranger se font sans commission, donc ça franchement pour moi ça c'est le top du top. Et ça c'est vraiment quelque chose moi qui me fait vibrer si je peux dire, parce que voilà, quand on part etc, c'est quand même toujours embêtant de se dire tiens je dois retirer mais ça a des frais en plus, et compter les frais dans son budget au final ça fait beaucoup. Donc voilà. Alors au niveau du compte épargne, parce que aussi vous pouvez ouvrir un compte épargne via Lydia et le compte épargne est également rémunéré, donc ça c'est très très chouette. Alors le taux du compte épargne est de 2%, il est boosté à 3% les 5 premiers mois. Donc ça c'est aussi hyper intéressant donc de savoir en fait qu'avec cette petite carte
tout est possible. Alors la seule chose qui n'est pas possible, et ça pour moi c'est le seul bémol de Lydia, c'est qu'on ne sait pas faire de dépôt en espèces chez un buraliste, chez un libraire ou directement à un distributeur d'une banque. Voilà, ça c'est dommage. Pour moi c'est vraiment le seul petit point noir qu'il y a au niveau de chez Lydia. Alors vous avez des formules qui sont de 0 à 9,90 € par mois. Vous avez donc différentes formules. Moi ici j'ai donc la Lydia Plus. Évidemment je vous laisserai aller voir sur le site internet ce que ça comporte. Alors vous avez également la possibilité d'avoir des cartes cadeaux et des tickets à gratter, c'est de petites sortes de petits jeux comme ça. Je trouve que l'application est vraiment très intuitive, elle est pour moi très bien faite. C'est une application vraiment que j'aime beaucoup l'application Lydia et je suis vraiment convaincue de Lydia. Donc ici je pense que vous l'aurez compris, parmi ce panel, on va faire comme ça, hop là. Donc parmi ce panel de 3 banques, j'ai donc choisi laquelle? J'ai donc choisi Lydia. Alors ici Lydia pour moi est mon vrai coup de cœur grâce à la multitude de services qu'il propose. Je suis vraiment convaincue par Lydia. Alors ici vous avez donc la possibilité de passer via donc un lien de parrainage que j'ai donc demandé pour vous. Donc je vais vous mettre le lien juste ici en dessous, n'hésitez pas à cliquer, ça vous redirigera directement vers la banque Lydia et ça vous montrera toutes les possibilités qu'il y a avec ce fameux compte, avec cette fameuse carte. Alors évidemment, alors j'ai mes petites notes juste en dessous parce que mon cerveau est comme un gruyère plein de trous. Et donc du coup avec l'offre de parrainage ici que je vous propose, vous avez droit donc à une prime de 10 € dès que vous allez effectuer 5 paiements chez 5 commerçants différents de minimum 5 €. Donc c'est pas mal hein, avoir comme ça une petite prime de 10 €, ça fait toujours du bien. Alors ensuite vous avez donc droit à 20 €. Et oui, vous avez bien entendu, 20 € remboursés pour une souscription à la version Lydia Plus annuelle ou 30 € pour le Lydia Black. Alors ça vous verrez donc avec mon lien, les différentes formules sont bien expliquées. Mon code parrainage c'est donc Chris Lydia, je vous remets évidemment tout ça ici juste en dessous. En tout cas je vous conseille vraiment d'aller découvrir l'offre Lydia qui pour moi est la plus complète des néobanques. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà ici les amis pour mon analyse des 3 néobanques dont je vous ai parlé. En tout cas comme vous l'avez vu, moi je suis vraiment convaincue par Lydia. Alors pas que les autres sont mauvaises ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que j'ai trouvé mon bonheur grâce à la multitude de services proposés directement chez Lydia. L'application est très chouette, très intuitive. N'hésitez donc pas à aller voir ça. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, aura répondu à beaucoup de questions. En tout cas donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, je vais donc faire une partie spéciale Lydia avec une boîte à questions, comme ça je pourrai donc répondre à vos questions directement dans tout ce qui concerne Lydia et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et puis si vous avez une expérience avec une néobanque, n'hésitez pas à la partager ici en commentaire, ça pourra servir à beaucoup de monde. Alors petite précision que j'ai oublié de vous dire, Lydia a un RIB français mais on peut tout à fait la recevoir ici en Belgique aussi. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.